Les vaccins ARNM entrent dans notre chaîne alimentaire et concernent plusieurs espèces. Donc actuellement, toutes les crevettes d'élevage sont vaccinées à l'ARNM. Le porc, dont la quantité est inconnue, est vacciné avec de l'ARNM. Nous ne disposons pas de données sur les quantités vendues, les lieux de vente et les acheteurs. Il s'agit donc de spéculation sur le volume, mais la technologie est plutôt intéressante. Il s'agit de vaccins personnalisés. Ils se rendent dans une exploitation agricole, prélèvent les échantillons des maladies présentes dans l'exploitation, les envoient au laboratoire et, quelques jours plus tard, ils produisent un vaccin à base d'ARNM, adapté aux maladies de l'exploitation. Il n'y a pas de test, pas de recherche, rien. Ils ont une compréhension de l'aspect ARNM d'un point de vue général. Mais pour chacun de ces antigènes, on ne sait rien. C'est suite aux effets secondaires, là, j'ai commencé à m'interroger. Et là, je me suis informé, c'est quoi cette injection-là? Ouais. Et là, j'ai appris que, finalement, c'était des ARN messagers qui étaient encapsulés dans des nanoparticules lipidiques. Et c'est exactement ça qu'on étudie au laboratoire. On étudie des petits ARN non codants qui régulent l'ARN messager, et on étudie aussi les vésicules lipidiques. Donc, je sais un peu beaucoup ce dont je parle. Une fois que le vaccin est donné dans l'épaule, le tissu de l'épaule est drainé par le système lymphatique, le système veineux. Et donc, le premier organe qu'il va rencontrer sur son chemin, c'est le cœur. Le contenu du vaccin va aller au cœur. Là, les cellules du cœur vont internaliser la nanoparticule, va libérer l'ARN messager dans la cellule, et là, la cellule va produire la protéine spike. Et là, par contre, là, c'est les cellules cardiaques qui vont exprimer la protéine spike à leur surface. Notre système immunitaire va réagir, va développer des anticorps, va développer une réponse immunitaire contre la cellule cardiaque, d'où les myocardites. Et quand on parle de myocardite, ce n'est pas banal, c'est pas mineur, parce que le myocardite, ça implique qu'il y a des dommages aux cellules cardiaques, possiblement menant à la mort de cellules cardiaques, et les cellules cardiaques ne se redivisent pas. Donc, ils ne se multiplient pas, et donc, s'il y a des cellules qui meurent, on a une certaine perte de fonction. Donc, plus on perd de cellules cardiaques, plus la fonction du cœur va être affectée. Il faut apprendre à vivre avec le virus et non pas apprendre à vivre avec le vaccin. Parce que le virus, oui, il va nous infecter, on va être malade, mais il va nous permettre d'acquérir une immunité naturelle, ce que le vaccin n'approche même pas. C'est ça. Parce qu'on sait aujourd'hui, là, ça n'empêche pas l'infection de la transmission et qu'il y a aussi des effets secondaires importants. Mais un des problèmes avec le vaccin, c'est justement la biodistribution. Et donc, quand on injecte dans l'épaule, on sait que ça se distribue ailleurs dans l'organisme. Et c'est ça qui est le problème. Parce que là, on se ramasse avec toutes sortes de tissus dans notre corps qui vont fabriquer la protéine spike. Et on sait que l'ARN messager et la protéine sont stables. On en a retrouvé jusqu'à 60 jours après l'injection. Et là, on pensait se faire injecter aux 5 mois. Et ça ne laisse pas grand temps à notre corps de récupérer, là. Et puis donc, ça laisse la porte ouverte à la possible bioaccumulation d'ARN messager de protéine spike qui va juste nuire encore plus à notre santé. Bonjour les amis, vous avez entendu la possible bioaccumulation de la protéine spike qui aura un effet sur notre santé. C'est ce qu'il vient de dire. Et aujourd'hui, j'ai décidé de démarrer ma vidéo avec ces propos parce que depuis que je me suis intéressé, que j'ai fait une première vidéo sur le sujet par rapport au simple fait de mes poules, du poulailler que je veux faire, plus vous y intéressez et vous commencez à faire des recherches, et plus vous tombez sur des choses assourdissantes. Je n'aurais par exemple jamais imaginé que l'on puisse vacciner des crevettes. Alors là, je tombe des nues. C'est pas possible. Alors, les cochons, les crevettes, les basses-cours, les vaches. Dans la précédente vidéo, il y avait les vaches. Alors j'imagine tout ce qui est brebis, chèvres, tous les animaux sont vaccinés avec l'ARN messager. Et il dit bien dans la vidéo, ce que je comprends, c'est qu'il y a une volonté de cumuler, ce qui est néfaste pour la santé des gens, de cumuler la protéine spike dans le corps des gens. Alors on a commencé avec le Covid en injectant directement les personnes. Il y a eu beaucoup de sceptiques, de gens qui n'ont pas fait de vaccin, qui étaient opposés, et qui se sont protégés de la protéine spike, parce qu'ils ont considéré qu'elle n'était pas opportune ou qu'on ne connaissait pas les effets secondaires. Donc ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, il y a une large partie de la population qui a reçu cette protéine spike et qui s'est développée dans le corps à plusieurs doses.
Il y a des pays qui sont montés jusqu'à 5 doses de vaccin. Alors imaginez les quantités de protéines que le cœur, je décrypte la petite vidéo que je viens de vous transmettre. Le cœur crée cette protéine, donc imaginez la quantité de protéines construites qui va déclencher les anticorps pour détruire cette protéine, mais ce qui risque à long terme de créer des myocardites. En fait, un affaiblissement de votre cœur, un affaiblissement de votre santé, de manière générale. C'est vraiment le risque le plus important pour l'instant que l'on connaît, sachant qu'il y a peut-être d'autres choses qui sortiront que nous ne connaissons pas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'il y a des dangers pour la santé, et on vaccine à tout va tous les animaux. Tous les animaux du supermarché, de votre alimentation, sont vaccinés de A à Z. Donc, vous avez en permanence que vous allez acheter votre viande, vous avez un petit apport, en petite quantité, faible quantité, de protéines spike qui va se rajouter à travers les aliments que vous allez manger, la tranche la côte de porc, le steak haché, le filet de poulet que vous allez manger. Vous avez potentiellement une petite quantité de protéines spike qui va venir se cumuler et potentiellement ne pas jouer positivement vis-à-vis de votre corps. Le problème est là. C'est que vis-à-vis de votre santé, ça ne peut que dégrader la santé, ça ne vous apportera rien d'autre. Et ils disent dans la vidéo, mais en fait, vaut mieux ne rien faire, attraper la maladie, se protéger naturellement, et là, vous développez une immunité naturelle, et là, vous améliorez votre santé. Mais ce n'est pas le but, ces gens-là ne veulent pas ça. Donc, voilà, j'y ai réfléchi parce que sur ma dernière vidéo, j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes m'ont parlé, m'ont donné des suggestions, parce que je veux sortir de ça, je veux limiter le risque de consommer cette protéine, en fait, tout simplement. Et donc je me suis dit, je vais faire mes poulets, j'ai eu des problèmes avec les poulets, je vous renvoie à ma précédente vidéo pour ceux qui atterrissent sur ce thème. J'ai eu des difficultés voilà, pour avoir des poulets qui ne sont pas injectés, qui n'ont pas de la protéine spike dans le corps. C'est un truc de dingue. Qui n'ont pas de l'ARN messager injecté dans le corps. C'est très très difficile à trouver. Je le disais même dans la vidéo précédente, à partir de 4 jours, le poussin est vacciné, il rentre dans le circuit. Donc c'est très très difficile d'être hors circuit. Et la seule chance, j'y réfléchis, la seule chance que la population a, c'est de s'organiser en petit comité et de chercher près de chez vous des personnes qui se lanceraient en fait de manière particulière dans la basse-cour, dans l'alimentation, des petits fermiers familiales, on va dire, proches de chez vous, qui seraient susceptibles de ne pas s'intéresser du tout à toutes ces formalités, de ne pas rentrer dans le système, et de pouvoir proposer une viande à la vente aux personnes de leur entourage. On ne peut pas faire ça à grande échelle dans le sens où dès que vous développez une activité qui prend un peu trop d'ampleur, vous êtes obligé de tout déclarer. Et là, vous êtes obligé de suivre le protocole, de faire toutes les injections, tous les vaccins, il y a un cahier des charges à suivre en fait. Et en fait, il faudrait que les gens restent au minima dans des petites exploitations de famille et que ces exploitations soient partagées, voire aidées avec des personnes qui ont compris l'enjeu. En fait, c'est la santé de toute la population hein, sur l'avenir, qui ont compris l'enjeu et qui mettraient leurs mains pour aider tout ça, pour aider à créer des petites basses-cours, aider à créer des élevages de cochons, de chèvres, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais une sorte d'indépendance qui sort de ce circuit, qui sort des supermarchés, qui sort de tout ce système contrôlé, qui oblige à ce que toute l'alimentation animale soit injectée et qui fait que vous ingurgitez en permanence potentiellement de l'ARN messager. Enfin, pour cela, je voulais faire ma petite vidéo, je voulais me prendre un exemple et je vais vous donner aujourd'hui la décision que j'ai prise pour créer mon futur poulailler. Alors j'ai beaucoup réfléchi et je retourne la caméra, je vous montre en image. Voilà, j'ai décidé d'acheter, alors j'ai trouvé ça sur Amazon, une couveuse artificielle. Alors celle-ci, c'est 12 œufs. On va commencer, on va démarrer doucement, on va essayer voir si ça marche. 12 œufs. Et je me suis renseigné dans le coin, et j'ai trouvé, alors, c'est pas non plus certain, c'est une expérience, je partagerai ça avec vous, donc voilà, ça permettra aux gens de voir si ça marche, si ça marche pas. Ce sont 12 œufs que j'ai achetés à un fermier du coin, qui a une immense basse-cour avec des coques.
Seulement le truc, c'est qu'il y a 250 poules pour 2 coques. Donc c'est un peu la loterie. Ces 3-là, me semble, pour ça qu'ils sont à part, je sais pas. Il y a peut-être espoir avec ces 3-là. Ceux-là, je ne sais pas. Enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais monter l'incubateur et je vais positionner tout ça. Je vais attendre une semaine. Et avec le système de la lampe du téléphone derrière les œufs, vous pouvez voir si dedans quelque chose est en train de se créer. Vous voyez les veines qui apparaissent, vous voyez la forme qui apparaît, une masse sombre qui se déploie. Ou alors ça reste tout clair, avec un jaune d'œuf qui ne bouge pas. Si au bout d'une semaine tout est clair, je sais que les œufs, c'est foutu, je laisse tomber. Et je pourrais passer à autre chose, je pourrais tenter autre chose. Là, j'ai tenté ça parce que c'est près de chez moi. Et je sais qu'il y a des coques. Donc, avec un peu de chance, je pourrais avoir peut-être quelques poussins. Je croise les doigts, j'espère. Peut-être qu'ils seront tous blancs. Peut-être que j'en aurai 4 ou 5. Je ne sais pas, mais je vais faire l'essai. De toute façon, je serai fixé dans une semaine. Et je vais faire d'autres expériences par la suite. Voilà en ce qui me concerne. Bon, en fait, j'ai décidé de prendre le temps. Vous voyez, là, je suis dans l'extérieur du poulailler, qui est complètement clôturé, qui est terminé. Enfin, j'ai fait de nombreuses vidéos sur le sujet. Et là, tout est prêt, en fait. Hein. Tout est... Là, là, je rentre à l'intérieur. La zone, hop, je ferme le petit portillon qui est là. La zone où les poules nicheront à l'intérieur. Voilà, tout est prêt, mais je ne veux pas me précipiter. Je veux pas faire n'importe quoi parce que voilà, j'aimerais vraiment sortir de ça, éviter de prendre des animaux qui sont injectés. Alors, je sais que la personne qui m'a donné les œufs ne vaccine pas, il est complètement hors circuit, c'est quelqu'un du coin, je suis dans un village, alors imaginez. Donc sur ça, il n'y a pas de problème, mais la question que je me pose et qui est pratiquement certaine, c'est que les poulettes qu'il a achetées pour alimenter un cheptel de poules, évidemment, je suis pratiquement sûr, je ne suis pas certain, mais il y a de très très grandes chances que ces animaux aient été vaccinés. Donc quoi qu'il en soit, il faut bien aller chercher ces œufs quelque part, il faut bien commencer quelque part. Donc j'ai décidé personnellement en fait, de commencer avec des œufs, même si l'ARN messager a été transmis, les poules auraient été injectées, déjà c'est pas sûr, mais si elles auraient été injectées, que ça a été transmis dans les œufs, déjà c'est minimisé. Ces œufs-là feront des poules qui vont grandir, qui feront des œufs, que je ne vaccinerai pas, qui feront des œufs et par la suite, il y a une perte et une disparition du génome, on va dire. Donc c'est un peu ce que je cherche à faire, retrouver des animaux qui sont complètement atténués de ce vaccin, de cette injection. Donc c'est un peu le conseil que je souhaiterais donner à tout le monde. Essayez de vous rapprocher de gens qui jouent le jeu, qui sont prêts à faire ce genre d'exploitation, sans aucune ARNM, sans rien du tout. Si ça n'existe pas, qu'est-ce qui vous empêche de créer ça avec des personnes qui ont peut-être le terrain, qui ont peut-être l'espace, qui ont peut-être besoin d'un coup de main pour alimenter tous les jours, pour pouvoir gérer l'exploitation. Peut-être que plusieurs personnes peuvent se regrouper, si c'est à quelques kilomètres de chez vous, tous les jours peuvent se regrouper pour donner la main, pour aider à quelque chose comme ça, et partager après peut-être les œufs, partager peut-être les poulets. Enfin, c'est une idée, mais c'est une idée importante, parce que nous vivons aujourd'hui dans une société où tout est fait pour que vous alliez au supermarché, prendre de la nourriture qui va vous rendre malade à petit feu, et on va vous diriger vers Big Pharma, qui va prendre soin de vous et qui va faire en sorte que vous ne soyez pas trop malade et que vous soyez entre deux. On va vous marquer un cachet qui va calmer tout ça, qui va éviter justement les myocardites. Vous allez devoir prendre ça à vie. Et pendant ce temps, vous avez Pfizer et je ne sais pas quelle autre entreprise qui vont faire des milliards sur le dos de la population, qui va être semi-malade. Qui va se rendre malade et qui va être en même temps un petit peu entretenu grâce à Big Pharma. Voilà l'avenir, le monde de l'avenir qu'on nous propose. Donc j'espère que les gens prendront conscience de ça, j'espère que ceux qui ont conscience de ce dont je parle pourront partager ça, pourront un peu divulguer ces informations parce qu'elles sont réelles, elles sont concrètes. Et c'est caché, on n'en parle pas trop, il y a quelques personnes qui en parlent, mais on est en plein dedans en fait. Le but c'est de vous rendre malade. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour. Sachez qu'à partir de maintenant, je vais un petit peu moins en parler. Je vais peut-être faire encore un sujet parce qu'il y aura une vidéo sur un scandale par rapport à l'ARN messager. Mais après cela, je pense que je vais basculer plutôt sur l'exploitation, ce que je vais faire. Des poulets sains, entretenus, tout faire pour qu'il n'y ait pas de maladie, pour qu'ils soient en bonne santé, mais de manière naturelle.
Vous voyez tous les animaux autour de vous dans la nature, ils n'ont pas besoin de vaccin. Je ne vois pas pourquoi tous les animaux qui sont sous exploitation par l'homme doivent passer par les vaccins. C'est pas plus bête que ça, en fait. Donc, voilà. Avant de vous laisser, donc, bien écoutez, je vous informerai par la suite avec ceci. Je vais faire une petite vidéo pour la mise en cloche de tout ça, avec le résultat, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais pouvoir démarrer mon poulailler. Alors ceux qui aiment les poussins, ceux qui aiment les basses courtes, tout ça, je pense que c'est une vidéo qui pourra plaire à beaucoup de monde et qui va aider ma chaîne à pouvoir marcher, parce que je compte beaucoup sur YouTube pour essayer de gagner un petit peu ma vie. Enfin voilà, je ne vous en dis pas plus, je vais préparer une petite vidéo pour ceci, un peu sympa, en espérant que je croise les doigts, que ça fonctionne et que j'aurai des poussins qui sortiront. Si ça ne fonctionne pas, je basculerai sur d'autres œufs. Je vais continuer à me renseigner pour essayer de trouver des œufs dans le coin. Mais c'est vraiment, c'est pas évident, c'est très difficile. Les gens, on dirait que les gens, j'ai une voisine qui a des poules avec des œufs. On dirait qu'elle ne veut pas nous donner d'œufs. Elle a quelques œufs, elle veut les garder. Je ne demande pas beaucoup, mais 4 ou 5 œufs, ça m'aurait rendu service. Voilà, c'est pas évident. Donc on dirait que les gens ne veulent pas que vous fassiez des exploitations. Je ne sais pas. Enfin, on verra bien. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci.